Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhawati fillah. J'espère que vous allez toutes bien. Alors j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans la lecture et la compréhension de quelques sourates. Et pour cela, je vais prendre comme support le livre, le Coran expliqué aux enfants, que j'avais commandé et dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur le site Muslim Shop. Voilà, c'est un livre que j'apprécie beaucoup et qui est super bien fait et il est super agréable à manipuler. Donc il s'agit là du Juz Amma, c'est-à-dire de la sourate An-Naba à la sourate An-Nas. Nous commencerons cette méditation par les dernières sourates en remontant petit à petit vers la sourate An-Naba, Inch'Allah. Cette vidéo est destinée pour les enfants comme pour les adultes débutants et également les convertis, mashallah, qu'on a tendance à oublier mais qui sont également à la recherche de la science. Donc, si cette démarche vous intéresse, vous pouvez commencer par liker et vous abonner à ma chaîne. Nous commençons de ce pas avec la sourate Al-Fatiha qui est également intégrée dans le livre. Let's go! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc je passe à la traduction de cette sourate. Bismillah. Donc au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour du jugement. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Guide-nous sur le chemin de la droiture, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, et non ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. Donc le thème de cette sourate, dans un premier temps, elle porte plusieurs noms, dont elle est appelée la plupart du temps la mère du Coran. C'est une sourate fondamentale qui nous accompagne au quotidien. Nous la répétons plus de 17 fois par jour dans nos prières. Donc il ne faut pas hésiter à réciter cette sourate qui fait office aussi d'invocation. Donc cette sourate est à la fois un rappel de la grandeur d'Allah et une invocation que l'on fait à Allah. La Fatiha nous protège et nous préserve de tout mal. Allahu Akbar, subhanallah. On a là un remède contre les maladies. Cette sourate, cette invocation qui nous protège, masha'Allah. Pourquoi cette sourate? Donc un jour, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui avec l'ange Jibril alayhi salam. Et soudain, ce dernier, donc l'ange Jibril alayhi salam, il a entendu un bruit venant du ciel. Il leva les yeux, puis après un moment, il dit au messager d'Allah: une porte vient de s'ouvrir dans les cieux et jamais auparavant elle n'a été ouverte. Subhanallah. Pourtant, il y en a eu des prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais cette porte ne s'est ouverte en fait. Et l'ange Gabriel lui dit: réjouis-toi, prophète, car Allah vient de te combler de 2 lumières qu'aucun prophète n'a reçues avant toi. Il s'agit de la sourate qui ouvre le livre, on parle donc là de la sourate Al-Fatiha, et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Les derniers versets de la sourate Baqarah, qui est la sourate la plus longue du Coran, sont également des sourates, des versets d'invocation. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans le Coran qui servent d'invocation. Et chaque lettre récitée de ces versets sera exaucée. Subhanallah. Cette sourate
j'ai envie de rajouter que lorsque vous la récitez, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous récitez cette sourate, il se réjouit tellement de vous entendre qu'il vous répond. Il vous répond lorsque vous lui dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Il se réjouit du fait que vous le remerciez et il est heureux, de se dire « Mon serviteur m'a loué » et il vous répond. Donc quand vous récitez cette sourate, donnez ce petit temps entre chaque verset et imprégnez-vous, imaginez cette réponse d'Allah et vous verrez que vous vivrez cette sourate, vraiment vous serez imprégné, vous l'aurez en vous et les mots sortiront sincèrement de votre bouche, alhamdulillah, parce que vous aurez compris et vous attendez à la réponse d'Allah, que vous n'entendrez pas évidemment, mais vous l'entendrez dans votre cœur. Quand vous réciterez cette sourate, vous entendrez les paroles d'Allah, la réponse d'Allah dans votre cœur. Donc voilà, c'est une prière, cette sourate Al-Fatiha, elle commence par rappeler la grandeur d'Allah. On reconnaît ainsi qu'il est le roi suprême, le maître du jugement dernier, celui vers qui nous retournerons. Et Allah aime qu'on le loue et qu'on reconnaisse sa grandeur. Puis, nous lui demandons de nous guider sur la voie de la droiture. Alors, qu'est-ce que la voie de la droiture? C'est la voie qu'Allah nous demande de suivre, tout simplement. C'est la voie, c'est celle de l'islam, tout simplement. C'est la voie qui rend ton cœur serein lorsque tu la suis. Vous verrez qu'au fur et à mesure de vos actes, si vous observez lorsque vous faites vos actes d'adoration, que vous les faites dans les temps, que vous les faites sincèrement, vous vous rendrez compte petit à petit d'une certaine sérénité dans votre cœur et au fur et à mesure, votre cœur se purifie. On a besoin de purifier nos cœurs. Alhamdulillah, puisse Allah purifier nos cœurs. Et donc, on demande à Allah de nous guider sur la voie de la droiture afin d'être toujours proche de notre Seigneur, de ne pas être égaré. Surtout, on demande à Allah de ne jamais subir sa colère, c'est-à-dire de ne jamais faire quelque chose qui puisse le mettre en colère. Dans cette sourate, nous nous en remettons à Allah et nous lui faisons nos prières. Et Allah aime tant voir ses serviteurs l'implorer qu'il exauce toutes les demandes. Vous ne pouvez pas réciter cette sourate sans que Allah n'exauce vos prières. Alors il faut être patient. Si vraiment vous avez la foi, si vraiment vous récitez cette sourate sincèrement, il faut être patient. Parce qu'Allah, n'oublions pas qu'il nous éprouve et qu'il exauce quand même au final nos prières, masha'Allah. Cette sourate est si importante qu'Allah a voulu qu'on la répète plusieurs fois dans chaque prière. Dans toutes nos prières, vous savez bien que la sourate Al-Fatiha, elle est dans chaque rak'at. Si vous ne récitez pas Al-Fatiha dans toutes vos rak'at, eh bien votre prière n'est pas valide. Il vaut mieux ne réciter que sourate Al-Fatiha dans une rak'a, même si vous ne connaissez pas d'autres sourates, que de ne pas réciter sourate Al-Fatiha et réciter d'autres versets. Il vaut mieux toujours, sourate Al-Fatiha, elle est primordiale, obligatoire dans nos rak'a pour valider nos prières. Elle protège contre la peur, contre la maladie et contre tous les maux qui peuvent nous toucher. Donc n'hésitez pas à la réciter quand vous avez une sensation de peur, quand vous êtes malade, voilà, contre tout ce qui vous atteint, récitez sourate Al-Fatiha. Il faut la réciter autant qu'on le peut, car elle nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je te conseille, ma sœur, de réciter la Fatiha autant que tu le peux dans tes prières, mais aussi à tout moment de la journée. Allah guide et égare qui il veut, demande-lui donc de souvent te guider. La Fatiha, c'est une guérison. Quand tu es malade, récite-la avec cœur et sois persuadé qu'Allah te guérira. Donc voilà mes sœurs pour cette première sourate Al-Fatiha. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Voilà, si c'est le cas, eh bien likez la vidéo, mettez des petits pouces, abonnez-vous pour ne serait-ce que m'encourager. Et je voulais ajouter aussi, pour celles qui ne la connaissent pas, eh bien je vous invite et je vous encourage à l'apprendre, sourate Al-Fatiha.
Voilà, apprenez-la, il faut la mémoriser, elle est très importante, comme je vous l'ai dit, pour nos prières. C'est également une invocation, donc apprenons Surat al-Fatiha. Donc voilà, si cela vous a plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour méditer sur la sourate An-Nas. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.